qui je suis? Je suis donc Céline, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Mathieu, qui a 7 ans, et j'ai voulu à sa naissance arrêter de travailler dans ce que je faisais avant, donc dans l'administratif, pour créer un joli lieu où les familles se rencontrent, les enfants jouent, où on fait de l'éducatif, où on est ancré dans un quartier populaire. Trouver sur internet en fait l'existence du Café des enfants, premier café des enfants culturel à Paris qui s'appelle le Café Zoïde, et on a eu envie du coup de s'inspirer de leur projet qui est un très très beau projet. Voilà, et donc on a ouvert le Café des enfants, la boîte à lutin. Alors moi c'est Pierre, je suis stagiaire éducateur spécialisé, je suis en dernière année de formation et du coup j'effectue mon stage depuis le mois de mai dernier, de l'année dernière, au Café des enfants. Alors c'est une formation d'éducateur spécialisé. Le principe c'est d'accompagner des personnes dans leur vie de tous les jours vers une autonomie ou des choses comme ça. Alors on était plusieurs parents à avoir envie que ce café ouvre, et on a créé l'association en avril 2010 et on a pu arriver dans ces locaux donc en octobre 2011. Voilà. Donc très très rapidement, en ayant commencé déjà un petit peu au pavillon sauvage à faire des ateliers également sur les mercredis et les samedis. Moi je m'appelle Manon, j'ai 21 ans, je suis en première année d'éducateur spécialisé à l'Institut Saint-Simon. Je fais mon stage ici, c'est un stage de découverte. Je suis là depuis 1 mois et donc il me reste encore 1 mois à faire. Moi ça me change beaucoup parce que j'étais habituée aux institutions et là vraiment les familles viennent par leur propre volonté, vont et viennent. C'est toujours des familles différentes qui jouent avec d'autres familles. Donc ça me change beaucoup et j'aime beaucoup le projet qu'ils ont. Je fais un service civique avec l'association itinéraire internationale qui dure 6 mois, 2 mois à l'étranger et 2 mois ici. Mais j'ai décidé de faire 4 mois ici et 2 mois à l'étranger. Et je vais partir en Roumanie dans quelques semaines. Et c'est tout. Puis ici, je fais en cuisine. Je suis en cuisine. Le contact avec les gens, on peut leur demander direct s'ils ont pensé de mes plats. Puis en général, ils aiment bien. Et je peux faire ce que j'aime, cuisiner la pâtisserie. Mon action ici, elle est multiple. Ça va justement du quotidien du café, donc la préparation des repas, l'animation des ateliers. Mais voilà, plus particulièrement sur ce projet des enfants à quartier qu'on a pu monter, où là j'assure une fonction d'animation. Donc des ateliers, des temps aussi avec les habitants du quartier. On a trouvé des partenaires financiers, donc la mairie de Toulouse notamment. On a trouvé des partenaires financiers également comme des fondations privées, comme la Fondation Vinci, Fondation Agir sa vie, Fondation Orange et la Fondation de France. On a également trouvé des partenaires associatifs puisque l'association Bois et Compagnie est venue nous monter le compost. Voilà, puis des partenaires associatifs dans le quartier comme l'Esperluette. Le principe, on s'est rendu compte que les enfants du quartier, ils n'avaient pas forcément trop d'activités qui leur étaient proposées au sein du quartier, qui déambulaient, comme c'est le cas derrière, autour des tours, mais qui avaient vraiment peu de choses qui leur étaient proposées. Et du coup, on a commencé doucement à mettre en place un projet avec eux. On les a réunis, on a fait un grand conseil des enfants. On leur a expliqué que nous on aimerait bien mettre en place avec eux des choses. On a créé donc ce projet qui s'appelle Des enfants à quartier, et pour leur permettre de venir gratuitement au café, on a mis en place des projets d'autofinancement avec eux. Donc par exemple, là pendant les périodes d'Halloween, on a fait des sucettes avec eux, ils ont été rencontrer les commerçants du quartier et ils ont vendu justement ces sucettes par l'intermédiaire des commerçants. Ça leur a permis de dégager un petit peu d'argent, et à partir de là, du coup ils peuvent venir gratuitement au café. Le but aussi de ce projet-là, c'est de permettre aux habitants du quartier de pouvoir venir aussi, qu'ils puissent entre guillemets s'approprier le café. On a organisé par exemple en décembre un grand repas partagé où tous les parents et les enfants ont pu venir au café justement pour partager des moments conviviaux. Et le principe, c'est de pouvoir les accompagner aussi s'ils rencontrent des difficultés autour du droit commun. Alors on a un public très 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 varié, ce qui était l'objectif du projet au départ, puisque l'idée c'était vraiment de créer un lieu de mixité, que ce soit une mixité sociale, économique, une mixité familiale également, et une mixité sur les enfants accueillis. On accueille des enfants en situation de handicap, des enfants qui sont dits valides, et on arrive à créer des temps comme ça vraiment de mixité. On a des estampes maternelles qui viennent, on travaille avec des MEX, on travaille avec des ITEP, on travaille avec des instituts pour enfants aveugles, on travaille avec des parents, voilà. On avait sur la première année 180 familles adhérentes.
Arrête, il n'y a pas de temps.